Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 28 octobre au 3 novembre pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors on va aller voir l'énergie de votre semaine d'abord, vous avez la pensée qui nous parle d'attraction et d'attirance. Alors vous avez l'énergie de la Balance aussi, il y a quelque chose qui nous parle d'équilibre, d'harmonie intérieure, une quête peut-être de paix, de sérénité à l'intérieur de vous sur cette semaine, et puis cette idée d'attirer à vous ce dont vous avez besoin, ce qui va nourrir votre harmonie intérieure et extérieure aussi, parce que le signe de la Balance, c'est également le rapport à l'autre. Peut-être qu'il y a une question d'attirer à soi l'amour, d'attirer à soi l'abondance, quelle que soit sa forme. On est vraiment sur le pouvoir des intentions aussi sur cette semaine. Donc quelque chose vient à vous, mais il y a aussi cette idée d'avoir une intention, d'être dans la foi, sans être dans l'impatience et dans le besoin, et l'idée de demander, d'exiger en fait. Demandez à l'univers et vous recevrez, oui, mais il y a aussi cette question d'exiger ou pas. C'est un point d'interrogation, vous prenez si ça vous parle. On est sur des énergies de libération, peut-être des attentes, libération de quelque chose qui est très profondément ancré en vous. On a cette semaine une nouvelle lune en Scorpion qui se réalise le 1er novembre. C'est une énergie importante pour libérer des choses en soi, confronter aussi sa part d'ombre, semer des graines de renouveau, lâcher prise et renaître à soi-même, et puis transmuter peut-être des choses. Alors, on va aller voir l'énergie de cette nouvelle lune au travers de l'oracle Catharsis. Je vous en parle en fin de vidéo, c'est mon dernier oracle. On en reparle après. Allez, quel est le message pour vous? Vous avez la libellule. Saturne en maison 2, la libellule. On est sur des questions de ressources, tout ce qui est vos ressources matérielles et immatérielles. On est sur la question d'avoir et d'être. Vous voyez, les possessions et incarner le bien-être, incarner la paix intérieure ou toute forme d'abondance à laquelle vous aspirez. On a aussi une question d'instant présent. Je ressens ça aussi avec la libellule, l'instant présent. Et puis il y a quelque chose en lien aussi avec peut-être des désirs superficiels. Voilà, quelque chose qui est superficiel, qui ne va pas à l'essentiel. Vous prenez si ça vous parle, mais il y a cette discussion, un dialogue serein pour retourner à son essence, à l'essentiel dans sa vie. Le message que vous avez autour de cette nouvelle lune, c'est le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Donc il y a aussi un mouvement vers la gratitude, pas que vous soyez dans l'ingratitude, c'est pas du tout ça, mais c'est que parfois on attend quelque chose sans se rendre compte qu'on a déjà d'autres choses dans sa vie qui nourrissent en fait, qui éclairent, qui renforcent. Et il y a vraiment ce besoin sur la nouvelle lune qui va émerger, et puis un potentiel aussi renouvelé, de se connecter en fait, non pas à ce qui est absent, mais à ce qui est là. D'accord? Et c'est l'appréciation de ce que l'on a, c'est-à-dire être dans l'instant présent, la gratitude, le simple fait de se lever le matin, d'être vivant pour vivre sa vie, de reconnaître les personnes qui vous entourent, qui sont formidables, tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Ouais, il y a quelque chose aussi en lien avec les intentions que vous allez pouvoir poser en fait sur cette nouvelle lune. On va en reparler, on va voir les messages, mais les intentions et puis aussi l'idée que ressentir le manque et se focaliser sur le manque, donc de chercher à avoir tout ce que l'on désire, tout ce que je n'ai pas dans ma vie, et je serai heureux, je serai heureuse quand j'aurai ça dans ma vie, ça génère énergétiquement le manque. Donc il y a quelque chose à conscientiser, à remettre en perspective dans un dialogue intime, interne, profond, à l'image du grand tricône en signe d'eau qu'on a au moment de cette nouvelle lune, avec Mercure en Scorpion, Mars en Cancer, Neptune en Poisson. On a déjà cette connexion très très forte à une lecture intuitive, très instinctive de sa situation,
d'une compréhension vraiment de sa part d'ombre, d'une reconnexion à sa base, avec l'idée aussi de se préserver, parce que parfois l'extérieur peut venir polluer notre réflexion intime. Et puis on a Pluton aussi qui vient en pointe de ce grand trigone former un cerf-volant. Donc on voit aussi qu'en clé de voûte, on a une discussion autour de ce que je transforme par rapport à la matière, par rapport à l'autorité, par rapport à la société aussi. Il y a quelque chose comme ça, par rapport à une perspective de vie, une ambition professionnelle, il peut y avoir ça. C'est quoi pour moi, profondément, être dans la plénitude, dans la complétude? Voilà. Il y a une discussion qui s'ouvre comme ça pour vous, les Sagittaires. On va voir ce que nous dit le tirage au quotidien. Alors on commence avec le lundi 28. Vous avez le 4 d'épée et la cigogne. Alors, le 4 d'épée nous parle de faire une pause, c'est Jupiter en balance, donc on retrouve l'énergie de la balance ici dans ce message, avec Jupiter opposé à votre signe en exil, j'en ai parlé depuis plusieurs semaines, Jupiter qui est rétrograde maintenant depuis le 9 octobre. Alors, Jupiter, déjà rétrograde, c'est cette prise de recul par rapport à ce qui vous nourrit, ce qui vous rend heureux, comment vous vous positionnez par rapport au monde. Donc il y a une réflexion comme ça. Vous l'avez opposé à votre signe, on en a parlé longuement, il peut y avoir eu des frustrations, il peut y avoir encore des frustrations, des attentes qui ne sont pas satisfaites, et on vous dit pourtant, de façon un petit peu contre-intuitive, que sur cette journée, le 4 d'épée avec la cigogne, c'est qu'à la fois la pause permet de se régénérer, permet de construire quelque chose et de s'élever. Alors sur cette journée, on a une lune en Vierge qui vient au sextile elle est bien positionnée en fait parce que elle vient au sextile de Mercure et au trigone d'Uranus. Donc elle est dans un dialogue aussi avec le grand trigone en signe d'eau, au travers de Mercure. Elle vient au carré aussi de Jupiter, donc on voit aussi, on analyse avec cette lune en Vierge, on analyse, on lit les choses, on décode tout ce qui vous freine. Et le temps de pause, finalement, ça peut être un temps de préparation, de compréhension, peut-être de contemplation aussi, de vos aspirations, il y a un certain lâcher-prise aussi qui est là, qui est bénéfique pour pouvoir justement s'élever et construire quelque chose. Donc, prise de conscience, je pense, sur cette journée, par le biais d'une pause. Ce qui est bloqué, finalement, c'est ou des protections, ou un temps de préparation qui se ménage. Donc, il y a vraiment un nouveau regard aussi. Voilà, je voudrais que ma situation avance, c'est déjà dans la résonance de cette carte, on n'est pas encore sur la nouvelle lune, mais je voudrais attirer à moi ça ou ça, mais en même temps, j'ai aussi ça ou ça dans ma vie. Voilà. Et en reconnaissant ce que vous avez dans votre vie de façon contre-intuitive, ça va faire venir à vous des choses inattendues, de l'abondance de façon opportune et inattendue. Sur le mardi 29, qu'est-ce que vous avez? Le 8 de bâton et les poissons. Et voyez, c'est intéressant parce que dès le lendemain, voilà, il y a peut-être une journée d'attente, une journée où vous avez besoin de confronter cette part d'ombre, de vous dire, ok, je vais regarder les choses un peu différemment parce que je sais que ça va m'être bénéfique. Et le lendemain, qu'est-ce que vous avez? 8 de bâton. Les poissons, il y a vraiment une accélération des nouvelles, peut-être, des nouvelles qui concernent l'argent, l'abondance. Vous avez peut-être une solution qui émerge aussi de ce temps de pause, une solution créative pour régler un problème. Sur cette journée, on a une lune en balance qui vient au sextile de votre signe. Alors, elle va venir à la conjonction d'une sud, donc il y a peut-être des choses qui vont se régler sur le plan relationnel. Qu'est-ce qui vous nourrit dans les relations actuellement? Et en début de journée du mardi, elle est encore en Vierge, elle va venir au trigone de Pluton. Donc elle revient mettre une couche sur ce que je vous disais sur les transformations peut-être à opérer. Il y a peut-être des choses que vous pouvez changer, d'autres que vous ne pouvez pas changer, mais il y a une accélération dans les événements, peut-être des synchronicités, une envie aussi d'agir là où vous pouvez agir. Voilà. Pour aller vers votre abondance. Pour certains, il va y avoir de bonnes nouvelles sur le plan matériel. Et puis, cette idée aussi que voilà, vous sentez qu'il y a un projet qui peut vous apporter la nourriture dont vous avez besoin, qu'elle soit financière ou pas. Sur le mercredi 30, qu'est-ce que vous avez? Le 6 de denier et la femme. Alors ici, on parle peut-être d'une amie, une bonne personne, une personne positive qui va être dans l'énergie du donner et du recevoir. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, j'ai pas d'attente, je donne sans attendre de retour et je reçois. Ça ressort aussi sur le mercredi. Donc il y a peut-être une aide qui est là. Parce qu'on se libère de l'attente, parce qu'on se libère d'une peur de ne pas appartenir à un groupe, d'être dans un cycle répétitif,
parce qu'il y a du trauma peut-être sur le relationnel. Donc il y a, voilà, il y a une personne qui vient vous éclairer comme ça sur votre journée du mercredi. Ça peut aussi être vous qui vous connectez à votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, votre part intuitive et vous ressentez les choses beaucoup plus clairement. La lune est encore en balance sur cette journée, elle vient à la conjonction de la lune noire et au sextile de Vénus. Vénus qui est en Sagittaire là depuis quelques jours. Donc on est aussi donc dans votre signe très positif pour justement faire venir à vous la joie, le bonheur, le bien-être, malgré tout ce qu'on a dit par ailleurs avec Jupiter opposé, tout ça. Jupiter, il vient révéler des choses en fait, il met les choses en tension pour que vous vous regardiez, si vous le désirez, en face par rapport à certaines choses que vous sentez bien que vous avez besoin de... Alors, on me dit contourner, pour certains, oui, ce sera contourner, pour d'autres, ce sera de faire face à la situation et peut-être faire preuve de rigueur, changer quelque chose sur une perception, travailler sur soi, voilà, faire quelque chose qui vous parle. Donc, cette énergie de la féminine, si c'est vous qui retournez dans votre part féminine, vous êtes dans l'énergie du donner, du recevoir, vous vous donnez de l'amour et vous allez en recevoir encore plus, d'accord? Mais la priorité, c'est de vous donner quelque chose de concret. Ça peut aussi être se prendre... alors j'ai une image de popcorn et de cinéma, donc peut-être c'est faire quelque chose qui vous fait du bien. Aller voir un film, peut-être sortir au cinéma, peut-être vous regarder une série tranquille à la maison, prendre soin de vous et revoir aussi ce qu'il y a à revoir sur le plan relationnel en particulier. Sur cette journée, moi je pense qu'il y a des choses qui se réalignent sur le plan relationnel, le rapport à soi, comment je me respecte et comment je me respecte aussi en attirant à moi et en cherchant, oui, en cherchant, en aspirant à des relations harmonieuses, équilibrées, qui respectent aussi votre véritable nature. D'accord ? Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 31, 3 de coupe et les oiseaux. Très intéressant. Alors, ici je vois que justement ces aspirations à des connexions positives, vous allez l'avoir sur la semaine, vous attirez à vous des amis, des personnes, il y a peut-être des nouvelles rencontres aussi sur la semaine, une connexion à des amis, ça discute beaucoup. Il y a beaucoup de discussions, plus ou moins intéressants, mais c'est pas grave en fait, parce que ce qui va compter, c'est vraiment le partage, le temps de qualité partagé ensemble, et puis aussi cette idée de célébrer, de rayonner, que vous allez ressentir, ce besoin de vous libérer. Ça va aussi susciter peut-être des critiques, des paroles en fait. Alors ça peut être un parent, ça peut être votre patron. Il y a un geste spontané en fait qui va être fait, et on peut parler en fait de ce que vous avez fait, de comment vous rayonnez, comment vous êtes dans une forme de liberté, vous voyez, dégagé de certains poids, de certaines croyances limitantes. Sur cette journée, on a encore une lune en balance qui vient au T-carré de Mars et Pluton. Donc c'est important parce que je vous en ai parlé aussi de Mars et de Pluton dès le début de la vidéo. La lune au T-carré de Mars et de Pluton, elle vient regarder comment vous arrivez à jouer sur votre équilibre intérieur tout en restant déterminé à avancer sur ce que vous avez envie de transformer, à préserver votre énergie, à reconnaître aussi comment certaines choses sur le transgénérationnel, sur du familial, vous impactent aujourd'hui dans votre vie au travers de blessures, au travers d'une forme de trauma relationnel. Vous voyez, donc il y a ça qui va aussi entrer dans la discussion avec comment je trouve mon centre dans tout ça. Comment je fais avec d'où je viens, où je suis actuellement et où j'aspire à aller. Comment je trouve mon harmonie. Et sur cette journée aussi, c'est intéressant parce que on a un soleil qui commence à venir au trigone de Saturne et on aura ce trigone jusqu'au 9 novembre en fait. Et le message du soleil au trigone de Saturne, c'est que la persévérance et une approche mature des situations permet de surmonter les obstacles et d'attirer l'abondance à soi. C'est vraiment ça. Donc, il y a cette notion de persévérer au-delà des critiques, au-delà de la fragilité des choses. Oui, les choses sont fragiles. L'impermanence des choses sur Terre, c'est une réalité. Mais en ayant une approche consciente, mature, vous allez attirer à vous l'abondance. C'est aussi ça. Alors, sur la nouvelle lune, sur le vendredi 1er novembre, qu'est-ce que vous avez ?
cavalier de bâton et le cercueil. Alors, cette nouvelle lune, elle vous apporte une énergie puissante. On a une double énergie de feu ici, donc il y a une envie, un désir de tourner une page. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose. Alors, moi, je pense que pour certains, c'est vraiment cette connexion au bonheur. Pas un bonheur conditionnel, mais un bonheur incarné dans l'ici et le maintenant. Voilà. Apprécier ce que l'on a ici et maintenant. C'est ça. Et trouver, à partir de cette base solide, trouver l'énergie de faire venir à soi une autre forme d'abondance, mais ça démarre par « je ne suis pas dans le manque ». Je reconnais tout ce que j'ai ici et maintenant, j'aspire à autre chose et je vais le faire grandir, je vais œuvrer dans là où je sais que je peux œuvrer et j'ai la foi aussi que l'univers amènera ce que je dois recevoir. Vous voyez, donc il y a cette idée vraiment de tourner la page, de terminer quelque chose. Ça peut être sur du relationnel. Moi, ça me parle aussi d'un appel. Ça peut être professionnel. C'est peut-être en lien avec votre vocation. C'est aussi, il y a un espace de liberté qui s'ouvre. J'arrête de devenir esclave, de rester esclave de certaines situations. Elles peuvent être matérielles, financières, relationnelles. Et je m'ouvre à la passion. Je vis la vie avec passion. Je le redis, dans un cadre qui peut être contraint, mais je trouve mon espace de liberté et je me reconnecte à mon enfant intérieur, ma passion intérieure, pour amener ce que je désire dans ma vie. Voilà. C'est tout en nuances, le tirage il est tout en nuances. Alors, on va regarder le week-end, donc sur le 2 novembre. Très intéressant, on a le roi d'épée avec les chemins et la reine de bâton sur le dimanche avec le lys. Très bien. Alors, il y a peut-être du monde autour de vous, un week-end en couple, peut-être en famille, avec vos parents. Il y a une rencontre, des gens. Vous voyez des gens. Ce que je sens aussi intérieurement, c'est que vous vous connectez très fort à votre conscience, à votre mental. Il y a une clarté d'esprit. Vous allez décider quelque chose, possiblement sur le samedi. Il y a un choix qui est fait en conscience. Donc très en lien avec ce que je vous ai dit déjà sur le début du tirage. Et puis sur le dimanche, on a la reine de bâton avec le lys. Et ça vient nous parler aussi de cette affirmation de vous-même, d'un équilibre aussi entre votre polarité masculine et votre polarité féminine. Et que cet équilibre, il est là pour durer, et il vous apporte aussi des choses durables. Donc il apporte une forme d'abondance constante et durable, malgré certaines limitations, malgré certaines privations. Sur cette journée, vous avez la lune qui entre dans votre signe. Alors juste avant d'entrer, non, c'est pas juste avant d'entrer, parce qu'en fait, on a Mercure qui entre dans votre signe le samedi. Ah oui, mais je comprends mieux aussi, ouais. Oui, donc en fait, le fait que vous ayez le roi d'épée comme ça, double énergie d'air, c'est aussi pour refléter cette idée que Mercure qui vient dans votre signe va vous apporter une conscience renouvelée, d'accord ? On sort des énergies très profondes de Mercure en Scorpion, qui apporte une dynamique de pénétration, une lecture instinctive des choses. Et là, on va avoir un Mercure qui va, donc déjà dans votre signe, qui va vous apporter beaucoup de clarté, mais aussi une vision plus profonde, plus claire sur tout ce qui va toucher aussi à vous dans le monde. La pensée sociale, il y a tout ça. Et puis, à titre individuel, vous en tant que signe que natif du signe du Sagittaire, Mercure va vous booster sur le plan intellectuel. Et donc vous avez une vision plus élevée, plus mature là, qui apparaît sur le samedi pour faire un choix. Ou pour décider de ne pas faire de choix non plus en fait. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'affirme, qui mature et qui va aller vers quelque chose de plus fort, constant. Voyez, ça peut être dans une relation, ça peut être par rapport à un effort que vous faites vis-à-vis d'une formation, d'un travail. J'ai tout ça qui vient là. Alors, on va regarder le message de l'oracle ad infinitum. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui va vous éclairer sur votre situation. Je suis très touchée par ce message. Je fais confiance au processus de la vie et je sais que tout arrive au moment parfait. Voilà. Donc, timing divin. Et vous savez que vous avez votre part aussi à jouer. Vous avez votre libre arbitre. On vous parle bien de choix. Mais les choses, elles viendront au bon moment. Donc, ce qui est essentiel à retenir, c'est aussi cette idée avec la nouvelle lune, là, que
être dans l'ici et le maintenant, et dans la confiance que tout viendra, l'abondance viendra au moment parfait. Voilà, ça permet d'être en paix avec soi-même, d'être beaucoup plus aligné et beaucoup plus serein intérieurement, d'accéder à sa complétude. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like, à commenter, à partager. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune, comme d'habitude. Et puis j'ai quelques messages à vous faire passer. On se retrouve mardi soir sur Discord. Alors il faut passer par Patreon pour venir au Café Lune. On a un Café Lune qui va... on va parler de la nouvelle lune, hein, forcément, qui arrive 3 jours après. Nouvelle lune et puis discussion, tirage personnel également. Voilà, donc là, si vous voulez nous rejoindre, c'est sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description pour venir découvrir tout ça. Et puis je vais faire aussi un live. Je l'annoncerai par post, mais je vous en parle maintenant. Je fais un live le 31, c'est un live public sur YouTube. Donc là, c'est totalement différent, mais... enfin, totalement différent. Je répondrai à vos questions, mais j'ai des choses à vous annoncer aussi. Il y a des nouveautés sur la chaîne. Voilà, donc ça c'est pour les nouvelles. Et puis, je commence déjà un peu à parler des nouveautés. Ça c'est mon dernier oracle, oracle Catharsis. Je vous le présenterai le 31. Et aussi au Café Lune en exclusivité. Voilà, donc cette semaine je vous présente mon nouveau jeu. C'est un oracle de libération, de purification, on en reparlera. En tout cas, merci à tous d'être là, de me soutenir par différents biais, les likes, les souscriptions aussi sur YouTube. Merci aussi à la communauté Patreon. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort. Oui, je l'ai déjà dit, mais je vous embrasse encore. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.